Dans la page, hein, c'est dans Cholim, Dat, Sadik Zayn, 97, à vous d'aller. Regardez là-bas, c'est écrit noir sur blanc, et il y a énormément. Simplement, la Gemara n'utilisait pas la science qu'elle connaissait par la révélation. Elle n'utilisait que pour la Torah. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas utilisé ça pour la Torah. Alors, je voudrais juste commencer à conclure. Alors, quelle est la place de la science? Est-ce que nous, juifs, on doit connaître la science? Alors oui, bien sûr. Le Gaon de Vilna dit que le chandelier qu'il y avait dans le temple, il y avait 7 branches. La branche du milieu, c'est la Torah, et les 6 autres branches, c'est la mathématique, la physique, l'astronomie. Donc la science était dans le Beth Amikdash. Il faut intégrer. Mais c'est la théorie des cercles. Et ça, je voudrais que vous soyez très attentifs à ce que je vous dis maintenant. Le Maharal de Prague dit la science est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais théorie des cercles. C'est quoi théorie des cercles? Quand la Torah est au centre, et que les autres sciences sont autour de la Torah, et que tu ne mets jamais au même niveau science et Torah, très bien. Très bien. Torah, c'est le centre. Tu utilises les mathématiques, la physique, même la littérature, la philosophie, ce que tu veux. C'est magnifique. Tout est créé par Dieu. Dieu n'a pas créé la religion, il a créé le monde. Et le monde, c'est aussi l'intelligence du monde, c'est la science. Mais dès que tu confonds les niveaux, tu mets le niveau de vérité divine qu'est la Torah au même niveau que l'approche humaine. Trop humaine de la science, ça c'est une catastrophe. Donc la science très bien, mais à son niveau, à sa place. Ce qu'on appelle la théorie des cercles du Maharal de Prague. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger les cercles. Alors vous savez que ça va plus loin que ça. Il y a un texte qui dit la chose incroyable. Ceux qui ont développé la science, c'est pas comme certains le disent, bien que nous sommes très copains avec nos amis arabes, c'est pas les arabes du tout, les arabes ont été des transferts, ils ont transféré un savoir grec. C'est vrai qu'ils ont traduit les livres grecs de façon massive, mais c'est les Grecs. C'est Pythagore notamment, et ceux qui étaient avant. Le Pythagore qu'on connaît, mais il y en a eu sûrement avant lui. La science vient de la Grèce. C'est la Grèce qui a inventé la science. La science, c'est quoi? C'est décrire comment le monde existe. Très bien. Et je vais vous étonner. Il est écrit dans le Midrash que cette science, elle existe déjà dans la Torah par les 10 paroles de la création du monde. Quand Dieu dit « Vayéor », il parle pour qu'il y ait lumière. Cette parole pour qu'il y ait lumière, c'est la science. Pour qu'il y ait matière, c'est la science de la matière, etc. etc. Donc l'origine de la science laïque, profane, elle est divine. Elle a pour moteur la parole de Dieu au moment de la création du monde. Il y a 10 autres paroles après, c'est lesquelles? Les 10 paroles? Pas du tout là. On a les 10 paroles de la création du monde, il y a les autres 10 paroles, elles ont dit tout? 10 commandements. Les 10 commandements, c'est mal traduit. Ça la Divrot, les 10 paroles que Dieu a dit au Sinaï. Si maintenant je vous demande, pour comprendre ça, on va finir avec ça, pour comprendre ça, vous savez qu'il y a un texte qui compare la mort de Moïse avec la mort de Socrate. Vous connaissez Socrate? Vous connaissez Socrate, le premier grand, enfin pas le premier, mais le maître de Platon. C'est la grande philosophie commence avec lui. Il y a les pré-socratiques avant, mais Socrate, ça reste quand même la référence première dans la philosophie occidentale. Socrate est condamné à mort à Athènes. Il est officiellement parce qu'il pervertit la jeunesse, il introduit des nouvelles divinités, etc. etc. Mais ses talmudim, ses élèves, viennent le voir et lui proposent de le sauver. Il dit non, je ne me sauve pas. Pourquoi? D'abord parce qu'il va obéir aux lois de la cité. Et après il dit parce que je ne suis pas un animal. Qu'est-ce que tu dis? Il dit non, parce qu'il n'est pas prouvé qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Et si je me sauve je suis comme un lapin, si je me sauve, n'importe quel lapin, il sauve sa vie. Je ne suis pas un animal. Donc, cheval assez adif. Comme je ne sais pas que c'est mieux de vivre ou de mourir, je ne fais rien. Et il boit la cigueur, il boit le poison, il meurt. En face, on voit Moïse, qui a 120 ans, qui a une vie extraordinaire, qui sait que Dieu l'attend au monde futur. Et il fait Vaïtranan, 515 prières pour continuer à vivre et pour entrer sur la terre d'Israël. Le Ramban pose la question, il dit comment ça se fait qu'on a l'impression que Socrate il est plus classe? Tout le monde veut vivre. Socrate il est là, il ne veut pas vivre, il s'en fiche complètement. Et Moïse, il veut vivre, comme tout le monde. Il dit ça va dépendre de ça. Le savoir grec, donc le savoir profane, donc la science, est là pour expliquer les deux. La Bible, les alphères d'un l'autre. Mais il y a un point commun.
au mérite de Socrate, c'est l'honnêteté. Socrate était honnête. Il n'était pas... Les gens qui veulent vivre la vie parce qu'ils ont peur de la mort. Socrate n'avait pas peur de la mort. Et dans son système à lui de connaissances scientifiques, de savoir combien de papillons sont dans la planète Terre, combien d'étoiles, si les molécules elles sont comme ça ou comme ça, que les atomes tournent à droite du noyau ou à gauche du noyau, c'est très bien. Ça permet de faire des avions, des médicaments, mais ça ne donne pas un sens à la vie. Ça ne donne pas un sens à la vie. C'est pour ça que Socrate, il dit mourir, vivre, c'est pareil. Parce que la connaissance scientifique, c'est très bien. Encore une fois, c'est très bien. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Parce que c'est pas que tu découvres ce qui existe déjà. C'est très bien alors. Alors ça me passionne, pourquoi? Parce que je suis reconnu, j'ai le prix Nobel, les gens m'aiment bien, j'ai de l'argent. Tout ça, c'est des couvertures, des masques, des pseudo-excitations de vivre. Mais c'est nul. En face à l'absolu, ça vaut rien. Au moins, Socrate, c'était pas un baratineur. Il a dit ça, qui dit que c'est bien de vivre, de mourir. Mais Moïse, il a... Quelle est la différence entre les 10 commandements et les 10 paroles de la création? Les 10 paroles de la création, le moteur central des 10 paroles de la création, c'est la nécessité. Quand Dieu dit qu'il y aura le jour et la nuit, il y en a un jour et la nuit. Quand Dieu dit qu'il y a la loi d'apesanteur, il y a la loi d'apesanteur. Fini le temps. Les 10 paroles sur le mont Sinaï, ce n'est pas la nécessité, c'est la liberté. Tu ne tueras pas, tu peux tuer, tu ne voleras pas, tu peux voler. Et donc, quand tu vis dans un système intellectuel, conceptuel, cognitif, dont les sens et la nécessité, ça ne donne pas un sens à la vie. Parce que la nécessité, elle existe avec toi ou sans toi. Ça sera toujours pareil. Quelqu'un qui est vraiment intelligent comme Socrate, qui dit que ça vaut le coup de mourir. Moïse, il n'est pas dans le monde de la nécessité, il est dans le monde de la liberté, où chaque instant, par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot, tu peux métamorphoser ta vie. Donc chaque seconde, c'est une rencontre nouvelle avec Dieu, il veut vivre. Et ce que ne supportent pas les Grecs, et ce que ne supportent pas les scientifiques aujourd'hui, c'est que nous, on dit quelque chose de scandaleux, les Juifs, on a beaucoup de chutzpah, vous savez ce que c'est la chutzpah? L'insolence. On dit quelque chose qui les rend fous. Et pour ça, il ne faut pas trop le dire. On dit, mais tout ça, c'est très bien la science. C'est très bien. Il faut savoir que toute la science, elle est là que pour la Torah. La nécessité n'est là que pour la liberté d'Israël. C'est ce qu'un pasteur qui le dit. Imlo briti, si ce n'était pas mon alliance, Shamaim va'aretz lo barati, je n'aurais pas créé le monde. C'est-à-dire que toute la création du monde, avec toute la logique, avec toute l'intelligence scientifique et philosophique, tout ça n'est là que pour la Torah. Donc tu dis, pourquoi est-ce qu'il y a la loi d'apesanteur? C'est pour que les tefilines ne vont rien. Pourquoi il y a la loi d'apesanteur? C'est pour que le shra de la souka, il ne s'en va pas. Pourquoi il y a de plus de fonka? C'est pour que tu aies 4 parchemins dans la tefilin. Tu dis ça à un goy, il veut te zigouiller. Tu dis quoi? Tu m'instrumentalises? Tu dis que tout ce que je sais, tout ce que je connais de la science, c'est que pour votre Torah à vous êtes fous, quoi! C'est pour ça que les Grecs voulaient nous tuer. C'est pour ça. C'est le secret. Une des formes d'antisémitisme, c'est ça. C'est qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas le sens de l'être. Parce qu'ils veulent rendre le comment de l'être. Ils veulent remplacer le sens de l'être, qui est la Torah, par le comment de l'être. Le sens de l'être, c'est le pourquoi de l'être. Ils veulent changer le pourquoi de l'être, qui est le sens de l'être, par le comment de l'être. Et tout devient technologie, technique. L'oubli de l'être. La technologie est la base de l'oubli de l'être. Et quand tu leur dis, non, mais tout ça, c'est une très jolie carapace. Il y a du sens derrière. Le sens, c'est la Torah qui le tient. La Torah, c'est pas que pour les Juifs, d'ailleurs. La Gemara dit qui s'appelle Israël? Kol Miché, le Oved Avodaza. C'est un goy qui cherche le sens et qui fait les 7 mitzvahs de Noach et qui essaie de comprendre la vérité. Il est aussi Israël. Il a un Shem Israël. Il n'est pas juif. On ne peut pas se marier avec lui, mais il a un Shem Israël. Comme ça, la Gemara dit. Israël a le sens, le pourquoi. La science a le comment. Il ne faut pas confondre les deux. Comment? Pourquoi? Et nous, le peuple juif, on a toujours été hors la goïme. On a toujours été là pour éclairer le monde. On l'a éclairé en inspirant toutes les religions de la planète Terre, pratiquement. On l'a éclairé avec tous les grands mouvements du XXe siècle, psychanalyse, marxisme, tout avec des catastrophes, pas des catastrophes. Parce que la Torah, elle est incroyablement inspirante, parce que c'est la vérité divine. Et il faut qu'on continue jusqu'à aujourd'hui. Ne pas avoir peur de se mesurer aux défis scientifiques. Ne pas avoir peur. La vérité n'a pas... On sait qu'on ne doit jamais avoir peur. Poser des questions, c'est formidable. Douter, c'est nul. L'homme a été créé double. Il a été créé avec la possibilité de douter. C'est ça qui fait qu'il peut questionner, grandir. Questionner, c'est qu'il n'y a pas une page de Gemara sans question. Chochma, en hébreu, ça veut dire le pouvoir du quoi. Koachma. C'est extraordinaire. Quand vous regardez, comment on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm.
C'est-à-dire que le Maïm, En Maïm est la Torah, la Maïm c'est toujours la symbole de la Torah, et la Torah c'est le pluriel du quoi. C'est toujours plein de questions. Alors, vous regardez, comment vous dites quoi en anglais? Comment vous dites l'eau? Water. Comment vous dites l'eau? Quoi en allemand? Vas. Comment vous dites l'eau? Wasser. Alors vous allez dire en français pour le latin, cuit d'aqua. C'est-à-dire qu'on voit la trace de cette vérité dans toutes les langues. La Torah est le pluriel des questionnements, il faut questionner. Mais quand le question, elle t'empêche de grandir parce que tu commences à douter c'est très bourgeois. Je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'avance pas, je fais ce que je veux, rien du tout, je veux juste manger, dormir et mourir. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il a mangé, il a dormi, il a fait un peu d'argent, il est mort. Très bien, il a vu la télé. Très bien, voilà ce qu'il a fait de sa vie. Ben lui, hein? On n'est pas un homme si on ne questionne pas. Et on est nul si on doute. On ne doute pas. On questionne pour avoir une réponse. Le doute ne veut pas la réponse. Le doute, il veut le confort bourgeois, que je ne suis pas sûr de rien, donc je fais rien. Un juif, il questionne. Et comme il questionne, il grandit. Et comme il grandit, il s'approche d'une existence étincelante, où il est proche de la Kadosh-Baruch-Hu, proche de la vérité, proche de la Torah. C'est magnifique. Alors, nous, que Dieu vous donne la bracha, d'étudier la Torah, de rapprocher la Torah, nous donne la bracha, mais dans la chaîne. Et on va prendre 2 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est clair comme l'eau de roche? Allez-y. Qu'est-ce que Dieu faisait avant qu'on soit? Dieu n'est pas lié au temps, il n'a pas besoin de nous pour nous s'occuper, et il nous a créés par pur amour. Il n'a pas besoin de nous pour s'occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Super. Ça a marché ou pas ça?